Konnichiwa, ça y est, on a passé la barre des 4000 élèves dans Objectif Japon. On est devenu officiellement la plus grande école en ligne de japonais pour francophones dans le monde entier. On a des élèves dans 20 pays différents et c'est vraiment une joie chaque jour pour mon équipe et moi-même de vous voir progresser, de voir nos élèves partir de zéro, ils connaissent rien en japonais ou alors juste quelques petits mots et ils s'épanouissent au fur et à mesure de leur parcours. On les voit décrocher leur victoire sur le serveur Discord, ils viennent fêter justement tous leurs accomplissements au fur et à mesure, c'est extrêmement gratifiant pour eux comme pour nous. Aujourd'hui, j'ai envoyé Betty de mon équipe, donc l'une de nos profs de japonais, celle qui est vraiment au quotidien avec les élèves, que ce soit pour répondre à leurs questions ou bien aussi pour les corriger. Exercices écrits, exercices oraux, tout ça, c'est l'accompagnement qu'on vous fournit dans Objectif Japon. Betty est également en contact avec nos élèves, avec les différents ateliers sur Zoom, qu'on fait plusieurs fois par semaine. Donc j'ai envoyé Super Betty aller discuter avec certains de nos élèves, ceux qui ont voulu se prêter au jeu de l'interview sur Zoom. Vous allez voir, ils ont des profils complètement différents et c'est ça qui est génial, c'est que tout le monde peut apprendre le japonais, nos élèves nous le prouvent chaque jour. Donc je vous laisse justement entendre ces témoignages, voir s'il y a peut-être un élève avec lequel vous avez des affinités parce que vous vous ressemblez, vous avez la même motivation, la même approche de la langue. Et je vous rappelle que les inscriptions à Objectif Japon n'ont lieu que quelques périodes dans l'année, on fonctionne en rentrée scolaire. Donc si jamais vous souhaitez nous rejoindre et qu'on puisse vous accompagner vous aussi personnellement dans votre apprentissage du japonais, même si vous partez de zéro, ou si vous êtes faux débutant, on vous accompagne vraiment jusqu'à ce que vous soyez autonome pour votre voyage au Japon, que vous soyez en pleine capacité de discuter, de comprendre les natifs lors de votre voyage et valider pourquoi pas l'examen du GLPT 5 si jamais c'est votre objectif. Je vous laisse avec Betty et nos élèves et je vous retrouve en fin de vidéo. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Je m'appelle Laetitia, j'ai 30 ans, je suis chirurgien dentiste. Moi, c'est Manon, donc j'ai 35 ans. Je suis passionnée par le Japon depuis l'enfance. C'est en ayant l'envie d'aller au Japon, enfin, en prévoyant d'aller au Japon, que j'ai décidé d'apprendre le japonais. Ah, trop cool. Ok. Et c'était Voilà. ton premier voyage? Oui, oui, oui. C'est plutôt un défi à la base pour me dire, comme je sais qu'ils parlent pas très bien anglais, je me suis dit, bah, je vais apprendre au lieu de connaître juste les mots de base. Je veux apprendre, je vais essayer de parler au moins. Je m'appelle Julie, j'ai 46 ans. Je fais partie de cette génération qui a été biberonnée avec Récréa 2, Goldorak, Camping, Ouais. tous ces dessins animés-là. Bonjour, moi c'est Mélissa, 33 ans, fan du Japon depuis que j'ai 15 ans. Salut, moi c'est Pascal. Dans la vie, je suis dans le domaine de la RSE et en fait, j'ai créé ma boîte là ce mois-ci. Depuis combien de temps est-ce que tu apprends le japonais? J'ai commencé la formation de Sophie Objectif Japon en 2023. Voilà, et maintenant j'ai terminé Objectif Japon l'année dernière. Et maintenant, je suis sur Objectif GLPT 4. Il y a un an, presque un an et demi, j'y ai rejoint. Ok. Ouais. Donc c'est un peu plus que les Et- bases maintenant. Ah oui, oui, bah, je comptais absolument pas passer le GLPT, par exemple. Puis, je pense pas m'arrêter en si bon chemin, puisque bon, maintenant que j'ai commencé, je pense aller un peu plus loin, Trop une fois que bien. j'aurai terminé le module 4 d'Objectif Japon. Donc tu Puis, continues au final. Donc ouais, ce qui était parti de comme ça pour petit challenge au final, bah ah, bah, je me rends compte que c'est pas si insurmontable que ça, surtout en fait. Et pourtant, je suis pas terrible en langue. Un peu plus de 2 ans, que je participe à la formation coursdejaponais.com. J'apprends le japonais depuis bientôt 2 ans. que tu es inscrite depuis 2 ans ou est-ce que tu as commencé de ton côté ou... Alors j'ai commencé de mon côté, ouais, il y a quasiment 2 ans et je me suis inscrite à Objectif Japon il y a quelques semaines, mois. Ça doit faire bien, je sais pas, 5 ans, Ok. mais dans le sens où j'utilisais des applis par-ci par-là. Des fois, je me concentrais un peu sur des mangas, des animés, etc. J'essayais. Avec Objectif Japon, ça va faire un an et demi. Ok. 1 an et demi, ouais. 1 an et demi que tu as commencé la Où, formation. où j'ai commencé à être structuré. Avec un vrai cadre. Avec un vrai cadre, Ok. etc. Ça marche. Et est-ce que tu as fait des progrès? Complètement. Cool. De ouf, de ouf. Et ça va, ça te plaît? Super, super. Ok. J'aime bien comment c'est structuré. Elle est très très contente.
Ah, super. Très, très contente. Comme il y avait l'offre Objectif Japon avec en plus le JLPT4, bah, je me suis dit je vais tout prendre et tout reprendre au début. Et en fait, bah, ça me fait vachement de bien parce que je revois plein de bases, plein de vocabulaire que j'avais pas forcément, donc c'est top. Est-ce que tu es déjà allée au Japon? Je suis allée au Japon pour la première fois, du coup, l'année dernière, au mois de novembre. Trop bien! Donc, pour un mois, Ok, de mi-novembre à mi-décembre. Et génial! c'était super. Ouais, c'était bien, t'es allée où? Dans pas mal d'endroits, on a fait Tokyo, Kyoto, Osaka, Hiroshima, Hakone, Himeji. Wow. Voilà, je Bon, crois. c'est bien, c'est bien. Et Miyajima, du coup, à Hiroshima. Ok. Oui, l'année dernière, on a fait seulement Tokyo et Kyoto. Alors la première fois c'était en 2023, en septembre-octobre. J'y étais allée 3 semaines et j'avais fait vraiment les axes principaux, donc Tokyo, Kyoto, Osaka, Nara, Koyasan. Et puis on avait fait un peu les Alpes japonaises avec un peu des randos par là-bas. Cool. Voilà, c'était principalement ça. Et puis là, j'y suis retournée en décembre dernier pendant un mois, de décembre à janvier. J'ai fait le tour de Kyushu, je suis allée à Hokkaido et je suis descendue tout le Tohoku, passant par Morioka, Sendai jusqu'à Tokyo. Et puis je suis un peu restée donc à Kyoto, Osaka et Tokyo. Je suis allé en octobre-novembre 2024. D'ailleurs, c'était un peu pour ça que l'Objectif Japon m'avait intéressé. C'était que je sentais qu'avec les applis, tout ça, j'arrivais pas à avancer. Et là, je me suis dit, putain, ça tombe super bien. C'est ça que je veux. Parce que je veux. À la base, c'était pour mes 40 ans. Je voulais m'offrir mon voyage au Japon. Du coup, j'ai repoussé, j'ai repoussé, j'ai repoussé. Et l'année dernière, un petit peu sur un coup de tête, je me suis dit, bon, allez, cette année, il faut que j'y aille. Allez, bim. Et j'ai embarqué Génial. ma famille avec, ouais. Est-ce que tu te souviens de la première fois où tu as parlé japonais au Japon? Oui, bah, c'est en arrivant à l'aéroport Ouais. à Tokyo. On avait pré-rempli en ligne la déclaration à la douane, ou je sais plus Oui. exactement ce que c'était. Ah, c'est ça, ouais. Et on avait dû remplir un papier dans l'avion et on savait pas où on devait aller. Du coup, bah, première étape, où est-ce qu'il faut que j'aille? Ouais. Demander au personnel à l'aéroport. Voilà. C'était à la sortie de l'aéroport parce que j'avais quelqu'un qui m'attendait pour remettre tous mes papiers, qui parlait français. Ok. Et du coup, je me suis dit, bah, c'est l'occasion. J'ai commencé à parler, à essayer de baragouiner un peu et c'était déjà très encourageant parce que dès le départ, on m'a dit, ah, Nihongo ga jouzu desu. Oui, en arrivant pour aller demander mon pocket Wi-Fi à l'aéroport, déjà juste dire Konnichiwa, sumimasen, juste ces deux Ouais. mots, déjà j'étais en mode ah, c'est trop bien. C'est génial. Ouais. Et de voir, non, et puis surtout en fait, c'était de voir les gens qui sont contents que tu fasses l'effort de parler. Ça, c'était assez agréable et ça te donnait confiance. Enfin, moi, je sais que c'était Ok. vraiment, ouais. Ça t'incitait à continuer à parler en Ça japonais, à m'incitait à essayer. parler en japonais. Bah, Est-ce que du coup, tu penses que ton voyage aurait été différent si tu parlais pas japonais? Totalement. Déjà, j'aurais pas rencontré ma correspondante. De un, Déjà, t'aurais pas déjà de passé un. 2 jours avec une japonaise. Ouais, toutes les petites interactions des gens qui nous demandent si on vit là-bas. Ou alors, ah, mais vous parlez bien japonais, etc. J'ai eu droit au fameux Nihongo Jozu. Oh, c'est d'accord, ah, c'est bien. Ok. Voilà. Bah du coup, à chaque fois, c'est valorisant, non? En plus de quand on te demande si tu vis sur place. On est allé au karaoké Trop et en bien. fait bah, le monsieur il parlait pas du tout anglais dans la salle de karaoké et là il a fallu que je comprenne tout ce qu'il me disait. Voilà quoi, c'était Et ça l'a compliqué. fait? Ouais. T'as compris Ouais, à peu ça l'a près. fait. Ouais. Avec un petit Yukuri Hanashite Kudasai. Oh, bah, totalement, oui, oui. Bah, déjà, rien que le fait de pouvoir comprendre, même dans les gares, bon, c'est un peu compliqué, mais de comprendre les kanji. Donc, je serais peut-être pas rentrée dans certains restaurants, je n'aurais pas discuté avec les gens. Du coup. Même si c'est, parce que je peux pas dire que j'ai vraiment discuté, parce que c'était quand même un japonais très très basique. Je crois que c'est la phrase que j'ai le plus ressortie, c'était où est le tampon de la gare? En fait, même avec de toutes petites bases, en ayant à peine fait, je crois, 2 modules d'objectif Japon, j'ai réussi à me débrouiller en étant très contente de moi. Quelle migration? J'avais déjà tout préparé sur le Japan Web. Pouvoir dire que que je voyageais avec ma mère, de montrer, etc., de répondre aux questions, combien de jours, etc.
Déjà, ça a nettement simplifié les choses. Je voyais les gens qui cherchaient sur Google Translate, etc. Et moi, je parlais tranquillement. Bon, après, j'avais préparé un petit peu, mais je pensais pas me débrouiller au bout de 15 heures de vol, comme ça, paf, au café, le premier café où j'ai demandé combien ça coûtait en japonais. Elle m'a répondu, j'ai pu sortir l'argent, etc., sans trop me poser des questions. En fait, c'était devenu un petit peu naturel, quoi. Alors, franchement, les vidéos de Sophie pour le train et le métro, ça, Elles c'est sont top, hein. formidable. Oui, vraiment formidable. Est-ce que tu as eu des échanges sympas avec des Japonais? Est-ce que tu as des anecdotes là-dessus à partager? Dans la préfecture d'Aomori. Mhm. Et donc, j'étais allée voir un temple qui est en fait. Donc, tout le monde te dit, ouais, c'est super. Donc, le temple est super, effectivement. Mais par contre, depuis la ville d'Aomori, c'est Ah, compliqué c'est pour y aller. loin. Ah mince! Et en fait, tu prends un train jusqu'à Goshogawara et de là, tu as un bus jusqu'au temple. Donc, c'est le Takayama Inari Shrine. Ok. Et c'est un avec plein de torii, que quand on parle d'Aomori, c'est vraiment le truc qui revient souvent. Et le bus te dépose à l'entrée. Donc, c'est bien. Sauf qu'après, tu as encore 45 minutes de marche jusqu'au temple. Oh! Ok. Donc bon, tu fais ta petite marche, tout va bien. Normalement, ils te disent, il y a des Uber et tout. Moi, j'ai entendu le Uber 15 minutes, il n'y avait pas de Uber. Donc je suis allée Ah à pied, mince, ouais. c'est pas grave. Et le retour, pareil, j'avais 45 minutes de marche, sauf que bah, j'avais le car à 12h15, sinon le suivant, il était à 15h. On va essayer Ah de ouais, se faut pas louper, dépêcher. quoi. Ouais. Donc j'étais en train de marcher sur la route, il était 11h50, je me suis dit, je vais jamais y arriver. Et donc je me suis dit, bah, quitte à le rater, autant essayer de faire du stop, parce que des fois qu'il y a quelqu'un qui s'arrête, on sait Carrément. jamais. Donc je fais du stop, là il y a une voiture qui passe, un vieux monsieur qui parlait à peu près 3 mots d'anglais, Mhm. alors tout le reste était du japonais. Donc j'essaie de lui expliquer, voilà, j'ai mon car à telle heure, est-ce que c'est possible de m'emmener juste au bout de la rue, du coup, Ouais, le temps ouais, je suis toi que je l'ai, quoi. Ouais, ouais. que je l'ai. Donc là il me dit oui, pas de souci. Donc il m'emmène, il me pose, et bon bah j'attends mon petit car, sachant qu'il y avait de la neige. J'attends mon bus et donc 12h30, toujours pas de bus. Et là, le monsieur qui repasse en voiture. Oh! Et qui te voit attendre. Il me voit attendre et il me fait bah et du coup pareil et donc il me parlait surtout japonais hein. C'était vraiment donc si je parlais pas japonais je comprenais rien de ce qu'il me disait. Déjà que j'avais du mal des fois à comprendre un petit peu parce que bah, Ah, puis les petits vieux qui parlent, pas toujours et facile. dans le nord hein, on est Et à dans le Aomori Nord. donc, il me propose gentiment de m'emmener à la gare donc je fais bah, génial c'est super gentil ok et en cours de route on discute, il me dit qu'il a visité la France il y a quelques années. Déjà, tu te dis, bon, c'est sympa. Bon, il parle pas un mot de français à part bonjour, ce qui est déjà pas mal. Ouais, c'est bien. Et en fait, donc c'est très intéressant parce que dans la voiture, on parle, on essaye de parler, donc on case un, deux, trois mots anglais, que si je vois qu'il comprend pas le mot en anglais, bah, j'essaye de trouver comment le dire en japonais pour essayer d'échanger, donc vraiment très intéressant. Et puis à un moment, il me dit, alors là c'était un peu un coup de flip que tu as si tu le fais en France. Au Japon, tu te dis, c'est ok, on va tenter, tu vois. Et là, il te parle de sa maison qui est pas loin. Vraiment, tu sais, ça fait deux, trois fois que je comprends, ouais, ma maison est pas Ouais. loin. Je suis d'accord, sa maison est pas loin, ok. Et là, il me parle de sa femme, il me dit qu'il y a sa femme à la maison, ok. Et il me demande si j'ai mangé. Je fais, bah, vu l'heure, non, pas trop, enfin, tu vois, j'ai pas eu le temps. Ouais, pas encore. Bien sûr, j'attendais mon bus dehors, ouais. Là, c'est ça. Donc, il m'emmène chez lui. Waouh. Donc, il m'emmène chez lui, je rencontre sa femme qui, alors là, sa femme, par contre, c'est pas un mot d'anglais, hein, c'est que japonais. Et je comprends qu'elle me raconte un peu que elle, déjà, les gens du sud du Japon, elle les comprend pas. D'accord. Donc là, je comprends que, ok, donc selon l'accent, déjà, bon, si j'arrive à Ça la change comprendre, tout. Ouais. ça fait un bon début. Et elle me fait à manger, donc elle me fait un petit bol de udon. Ok. Donc c'était très sympa, vraiment, Ouais. t'étais là, bah, dans un autre pays, tu flippes. Là, tu te dis, ça, c'est très Trop gentil. bien. Incroyable, quoi. Et tu te sens un peu comme un chat qu'ils ont récupéré, tu sais, parce qu'en Au bord de la route, vraiment, c'était toi, hein. exactement ça. Et en plus, le pire, c'est qu'à la fin, sa femme, avant qu'on parte, elle fait ouais, est-ce qu'on peut prendre une photo? Donc elle te sort l'appareil photo, vas-y, on se prend en photo. C'est pour ça qu'en plus, bah, moi j'ai pris aussi avec mon téléphone avec la dame en plus, parce qu'elle elle m'avait juste pris avec son mari. Et du coup, après, bah, son mari m'a emmené à la gare et vraiment l'expérience de fou que déjà, bah, si tu parles pas japonais, bah, tu comprends rien de ce qu'il te dit, donc tu sais pas lui expliquer où tu vas, tu sais pas. Donc là, vraiment, je me suis dit merci, heureusement je sais un peu parler japonais, parce que vraiment, ça me fait vivre des trucs que je m'y attendais vraiment pas. Bah, un udon.
cuisiné par une mamie chez elle alors que t'attendais le bus. C'est ça. Incroyable, waouh, trop bien. Après, j'avais rencontré aussi une autre fille, pareil, à cause d'une galère de train à Aomori, parce qu'il n'y avait pas de train. Donc, il y a un monsieur qui nous a emmenés à la gare d'Aomori, la principale. Et elle, par contre, on s'est échangé les Insta, et après, elle m'a invitée chez elle dans sa famille, parce qu'elle habitait vers Tokyo, en vrai. Ok. Elle était juste en France. Et là, j'ai pu passer une après-midi et une nuit dans sa famille avec ses trois enfants, son mari. Enfin, c'était vraiment l'immersion complète, hein. Ouais, pareil, deuxième immersion totale. C'est ça. Et pareil, on peut dire grâce dans ces cas-là à une Ouais. galère de train? Je me rappelle d'un petit couple de mamie-papy dans le métro à qui j'ai laissé ma place, forcément, hein. Et donc j'ai un peu insisté en disant Suwatte kudasai. Et déjà, ils étaient contents. Et puis, pendant 20 minutes, ils étaient en face de moi, ils n'ont pas arrêté de me faire des courbettes en me Et disant Arigato gozaimashita, arigato gozaimashita. Les restaurants aussi, finalement, j'ai réussi, parce que moi, je voyageais avec deux personnes qui ne parlaient pas du tout, qui n'osaient pas. Parce qu'ils me disaient, ah, on va quand même pas rentrer là-dedans, on ne connaît pas ce qu'il y a sur la carte. Je dis, oui, mais je lis deux, trois trucs, je pense qu'on arrivera à trouver quelque chose, on va pas s'empoisonner quand même. Et en fait, on est rentré là, tout le monde nous a regardé dans une heure, mais qu'est-ce qu'elles font là, celles-là? Mhm. Et c'était pareil, c'était génial. Et je pense que ma préférée, c'était quand même les petits jeunes que j'ai rencontrés au Inari, Inari Navitaisha? Taisha, Ouais, Kyoto? à Kyoto, qui galopaient comme des cabris jusqu'en haut. Et à un moment donné, bon, tu dois connaître un peu. Au début, il y a 1 million de personnes et à la fin, il y a On est moins, hein. Tout là-haut, là, on est moins. voilà, on est beaucoup moins, ce qui est super agréable. Et donc, cette petite bande de jeunes lycéens qui cavalent et qui se prend en photo, moi, ça me faisait rire. Et qui, à un moment donné, bah, me voit, cible parfaite pour prendre la photo. Mais ok, donc, ouais, j'ai pas de problème. Et je vois, en fait, il avait tout en japonais, quoi. Donc, moi, je regarde, ah, il pense que j'étais troublée parce que je comprenais pas. Je dis, ah, Chachine, il me regarde avec des yeux Ouais. en disant il me demande si je vis au Japon. Je dis non, je suis juste en vacances. Il dit, wow, sugoi! D'où est-ce que tu viens? Ah, Furansu! Ah, sugoi! Ah, trop bien. Donc Allez, après, vous êtes mis à parler au lieu de prendre sa photo. si, j'ai quand même pris la photo, mais c'est Ah, vrai ok. que qu'en fait, le simple fait que quelqu'un m'ait dit, mais tu vis là, je dis, bah non, 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 enfin, La classe. c'était la fierté du jour, la fierté du jour, quoi. Mais ça permet effectivement de connaître le japonais, ça permet de discuter, en fait, d'être plus que de simples touristes qui viennent là pour finalement visiter sans forcément connaître les rituels ou la culture, quoi, parce que c'est quelque chose quand même qui est indissociable. Presque depuis que j'ai commencé Objectif Japon, que j'ai une correspondante japonaise donc, qui vit à Hiroshima. Donc c'est pour Ok. ça que je suis allée à Hiroshima, c'est que je l'ai rencontrée là-bas. Génial. Elle parle un petit peu français. Du coup, on essaye de se parler, bah, moi en japonais, elle en français. Bah, c'est vraiment avec elle que j'ai le plus parlé. Et donc, j'ai pu rencontrer elle, son mari, de passer 2 jours avec elle. Franchement, Ah, c'était génial. super. Ok. C'est vraiment une super expérience. Sinon, bah, au quotidien, les Japonais, dès qu'ils voient qu'on parle un petit peu leur langue, ils font vite la conversation, en fait. Ouais. Là où ça m'avait marqué, c'était surtout quand on est allé à Osaka, à Universal Studios. Ok. Le personnel, les cast members, dès qu'on parlait japonais, ils nous demandaient si on vivait au Japon, depuis combien de temps, Ok. etc. Ils nous prenaient pas du tout pour des touristes. Bah, trop bien, c'est flatteur, du Donc, coup. franchement, c'était super. Ou Ok. même en sortant d'un restaurant où on voulait rentrer, il y avait plus de place, sauf qu'il y a deux messieurs qui sont sortis qui nous ont dit non mais c'est bon, on est parti, vous pouvez prendre notre place et tout, qui m'ont dit ah mais vous venez d'où et tout. Enfin, voilà un Direct, qui peu. engage la conversation quand il voit que tu parles un peu japonais. Ouais, Ah, donc génial. vraiment les Japonais étaient assez amicaux dans les interactions. Dès qu'on parlait un petit peu japonais, même si on baragouinait un petit peu, ça facilitait tout de suite l'échange. Il y a une dame qui travaillait au tramway, qui était un petit peu notre train à vapeur, où j'ai pu Ouais. travailler il y a quelques années. Et je lui dis, ça a été aussi mon travail. Et cette dame m'a pris les mains et elle m'a dit, Arigato. On voyait vraiment que ça l'avait touchée, que d'avoir quelqu'un qui faisait le même travail qu'elle, qui appréciait Ouais. autant, etc., qui venait à sa rencontre. Et ça a été vraiment un super moment, même si je n'avais pas forcément tous les mots, Ouais. c'était assez.
Voilà, c'est ça, c'était le Voilà. principal. Et Et même jusqu'au dernier moment à l'aéroport, le dernier jour, à Kyoto, on est allé dans un magasin où ils vendaient des baguettes. Vous pouvez les personnaliser avec ah notre... oui, les gravés, ouais, ouais. Voilà, exactement. Donc, avec le kanji, avec les kanas. Et ma mère dit en anglais, elle leur dit, ma fille apprend le japonais. Je suis trop contente que, voilà, je puisse écrire. En plus, c'était moi qui avais Oui, carrément écrit mon nom et tout. Et ils étaient super fiers que je puisse, en plus, le faire moi. Des très belles rencontres. Je trouve que ça ouvre beaucoup de choses aussi, humainement. ouais. Ça Bah, est, plus que de sortir son portable, d'être collé dessus. Et voilà, puis... des choses qu'on peut pas s'imaginer si on reste juste, allez, on va se prendre un RAPS, dictionnaire illustré. Non, on passe à côté de plein de choses et je trouve que la formation, elle ouvre tellement. C'est pas que des kanas, c'est pas que des kanji, il y a tellement de Il y choses a plus. derrière. Il y a tellement de choses. Non, et puis Sophie, elle assure avec les Bunka Point aussi, dès le Oui. départ, en fait, il y a plein de points sur la culture, sur ce qu'il faut faire, les impairs, au contraire, qu'il faut pas faire, le métro, les restaurants. Non, c'est vrai que c'est hyper complet, hein, donc c'est cool. Bah, C'est- et puis ce qui est cool, c'est vu qu'il y a plein de supports différents. Enfin, Sophie, elle fait Voilà, les chansons, il y a les exercices, il y a les corrections personnalisées. voilà. Au moins, tu peux. Et Tu puis peux... après, on peut avancer. Ce qu'il y a de chouette aussi, c'est que sur ces exercices-là, c'est qu'il y a le tout débutant, Ouais. l'intermédiaire et l'avancé. Oui, et l'avancée, Et, ouais. et, et plus on avance dans la chanson, en fait, et plus ça y est, on a compris, on a validé, et on passe sur l'autre côté de la liste, en fait, sur les autres listes. Et ça, je trouve ça génial. Voilà. Moi, je suis à Salon de Provence, à côté d'Aix-en-Provence, donc Ah, la donc trop beau en Provence, plus. la Bah ouais. lavande, etc. Ma maman, elle est avec moi pendant le voyage. Elle est en région Annecy, enfin Haute-Savoie, etc. Et moi, j'ai des origines corse et j'avais une de mes meilleures amies qui venait de Corse et je lui avais dit, bah, prends des cartes postales de la Corse. Et D'accord. du coup, ça nous a servi, alors à tous, mais moi, du coup, en particulier pour parler, c'est que quand on me demandait des fois des choses, moi, le premier truc, c'était, ah, France, et donc, du Ouais. coup, je sortais ma petite carte, je leur montrais, puis après, à la fin, je leur donnais. Et je leur disais, bah voilà, c'est pour vous. Et c'était, enfin, l'échange était vraiment cool et il y en avait très très souvent qui s'essayaient à parler français. D'ailleurs, ça m'a surtout, alors surtout dans les grandes villes, Tokyo et Kyoto, Mhm. je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de Japonais bah, en fait, qui aimaient beaucoup la France et Ouais. qui baragouinaient deux trois petits mots. Donc c'était ouais, ça c'était Donc tu cool. commençais en japonais, vous switchez un peu français, un peu japonais, il y avait les Ouais, langues c'est qui se ça. mélangeaient, ouais. J'essayais toujours de faire ma phrase en japonais. J'avais pris une carte SIM. Des fois, ça marchait pas forcément bien. Je perdais le réseau et mon Google Maps, du coup, bah, il voulait plus s'afficher. Ah oui. Heureusement, j'avais pris un petit fascicule papier. Papier, Et ouais. voilà. Et du coup, je montrais une photo, genre, ah, kono restaurant wa doko desu ka? Et souvent, il me disait, bah, ah, c'est par là. Alors, il m'expliquait. Alors, des fois, j'étais lâché, ah, Ouais. yukuri, Yukuri, yeah, yukuri. yukuri, yukuri. Et du coup, ça se passait vraiment bien. Enfin, il prenait le temps, enfin, globalement, il prenait le temps vraiment de parler. Moi, j'avais peur un peu, en fait, les gens soient un distants. Et Ouais. au final, je les ai pas. Alors, c'est pas forcément eux qui vont venir, bien évidemment, c'était un cas particulier, je pense. Mais je les ai trouvés plutôt aidants, quoi. Enfin, Ouais, ok. ouais, Assez c'était ouvert, cool. ouais, au contact, ils essayaient quand même Ouais. d'aider, tout ça. Ok. Et ça, est-ce que Et c'est parce que tu parlais japonais aussi ou... ouais, je pense. Bah, je pense que ça donnait. Moi, je m'efforçais toujours de parler japonais déjà dans les premières phrases et d'essayer de pas dire que le konnichiwa, d'essayer de faire une petite phrase par rapport à une demande que j'avais ou quoi. Si tu pouvais donner un conseil à quelqu'un qui veut aller au Japon mais qui hésite à se lancer dans l'apprentissage du japonais, ce serait quoi? Bah, déjà de se lancer, parce que déjà Ok. le japonais, bah, si il y a une motivation déjà de base à apprendre, bah, il faut se lancer. C'est une belle richesse d'apprendre une nouvelle langue. Mine de rien, apprendre à parler la langue des locaux, ça permet de sortir un peu des sentiers battus, d'aller dans des restaurants qui sont pas que pour les touristes. C'est une autre écriture. Ça permet d'aller là où des locaux vont, en fait. Hmm. Et Voilà, de des se plonger un restaurants peu de plus loin. ramen. Ouais, voilà, des restaurants de ramen où la carte, elle est toute en japonais.
On se demande même si on peut rentrer, s'ils vont pas nous jeter parce que on sait pas, on a une tête d'étranger. Ok. Et je m'étais dit que jamais je n'irais au Japon sans parler un petit peu japonais. Ah, Que c'est je bien. voulais pas, que Ouais. je voulais justement pouvoir vivre le voyage de mes rêves. Je savais pas si j'allais y retourner un jour ou pas avoir aucun regret en étant bloquée par quoi que ce soit en fait. Ok. Et donc, tu n'avais pas la date précise de ton voyage, mais tu savais que Non, tu voulais apprendre à parler pour kiffer le moment sur place. c'est ça. Ok. Vraiment pouvoir faire tout ce que je voulais, ne pas faire que Tokyo, aller Ouais. pouvoir me dire si je veux aller dans un petit village où il y a personne qui parle anglais, bah, je peux. Ok. Trop bien. Et du coup, ça a été le voyage de tes rêves? Ouais, Ouais. Au-delà des attentes. oui, oui, oui. J'aurais envie de dire que ce serait dommage en fait de d'hésiter parce qu'il n'y a rien à perdre. On n'a rien à perdre, on a tout à gagner en fait à apprendre le japonais. Ça change totalement l'expérience et que franchement, vaut mieux tenter et se dire c'est pas pour moi que d'avoir des regrets. Parce Ouais. que si on y va en disant ah si j'avais su, ne jamais se dire ça. Vous voulez le faire, faites-le. C'est tout ce que je peux donner comme conseil, c'est la vie elle est courte, donc si on ne suit pas nos rêves, nos envies, ça ne sert à rien. Hmm. Donc si vous avez envie d'apprendre le japonais, apprenez-le. Trop bien, merci. Bah, et puis en plus, tu disais au tout début, c'est pas si insurmontable que ça. Même si c'est totalement différent de notre langue ou des langues anglo-saxonnes qu'on connaît, et ben c'est pas insurmontable en fait. C'est pas insurmontable. On n'a pas besoin d'être bilingue pour partir au Japon et parler avec des Japonais. Faut oser parce que enfin, c'est quand on ose qu'il peut se passer des trucs et apprendre le japonais, bah, c'est pas si dur que ça a l'air. Même les kanji, parce qu'on se dit, ouais, ça a l'air impossible. Mais moi, avant, je me le disais, les kanji, il y en a un paquet, ça va être horrible et tout. Et aujourd'hui, j'en connais peut-être une centaine à peine. Mais par contre, quand tu les vois, tu les reconnais et du coup, tu comprends tout de suite le sens de la phrase. Et après, l'important, c'est surtout l'oral et le dialogue. Donc, au final, les kanji, c'est pas le plus urgent à apprendre. Autant se concentrer sur le vocabulaire, faire des phrases simples, très simples, parce qu'en vrai, ils savent que tu es étranger, donc ils vont juste essayer, ils vont faire l'effort d'essayer de te comprendre. Et même si des fois tu dis des bêtises, bah c'est pas grave. Ça arrive et on fait des erreurs et c'est comme quand un étranger vient en France, il parle 3 mots de français, bah on essaie de le comprendre, on échange et puis c'est rigolo. Donc pour ça, faut pas hésiter à essayer d'apprendre au moins un minimum. Et pour ça, Objectif Japon, j'avoue, c'est assez bien parce que tu fais à ton rythme, t'as pas mal, c'est varié, t'as de l'oral, t'as des ateliers, t'as tout ça qui en fait te permettent de vraiment bah, avoir de quoi faire pour une fois que t'es là-bas. Et une fois que t'es là-bas, bah, le seul conseil, c'est dites oui à tout. Franchement, dites oui Ouais. à tout. Et puis, de toute façon, il vous arrivera rien de vrai. Enfin, sauf s'il y a vraiment des mecs bizarres avec des lunettes noires, là, peut-être s'ils sont en costume. Fuyez. Dans Ouais. ces cas-là, n'y allez pas. Mais quand t'as des petits papis ou des trucs que t'es paumé au milieu de la campagne, franchement, tu risques quoi. Donc, essaye. Et puis, c'est juste des expériences après qui peuvent te garder. Enfin, c'est ça que tu vas te souvenir le plus longtemps et que tu vas raconter encore après quand tu rentres. Ouais, voilà, au final, c'est peut-être pas le temple que tout le monde a vu, qui est super connu et tout, dont on va se souvenir. C'est peut-être d'avoir été recueilli par ce papy qui est repassé une deuxième fois, qui... Ouais, c'est ça. Ah, c'est des Le expériences. petit bol de udon, les petits mochis que tu as appris à faire avec le fils de la maison. Enfin, c'est que des petits trucs comme ça que tu vas vraiment garder. C'est génial. Bah, apprends le japonais. Enfin, je vois pas quoi dire d'autre. Après, moi, je suis vachement je suis de la team apprendre la langue. Enfin, typiquement, j'ai fait mon Erasmus en Suède. J'étais pas du tout obligé d'apprendre le suédois. Bon, bah, j'ai appris le suédois, quoi. Ok. Parce que je fais partie des gens qui trouvent que finalement, je sais pas, tu chopes un truc de la culture en apprenant une langue, C'est ne vrai. serait-ce que la construction de la langue, ça te dit des choses sur les gens. Enfin, je sais pas, moi j'ai un peu ce feeling-là. Puis après, ça t'apporte aussi une certaine fierté de choper des trucs, voilà, des mots. Mais en tout cas, voilà, moi Ouais. je me dis, bah, un conseil, c'est vraiment d'apprendre le b.a.-ba quand même, des petits, des éléments qui permettent de prendre du plaisir et de pas être trop en galère. Go, go, go. Et oui, un peu de fierté, tu viens de dire, genre, comment ils ont réagi, les gens avec qui tu étais en voyage, justement, quand tu parlais japonais ou quand, tu vois, genre ton fils. Bah alors, mon fils, bah, il me supporte tous les jours quasiment, donc du coup,
Du coup, il Ok. sait que j'apprends le japonais. Ouais. Après, lui, il est très fan d'animé aussi et tout. Donc, des fois, il me dit, ah ouais, bah, tu vois, je savais pas que c'était ce mot-là. Mais du coup, je comprends, Trop etc. Et même bien. lui, après, je lui disais, mais tiens, tu reconnais celui-là? Genre, bah, typiquement, entrée-sortie. Voilà. Et Ouais. du coup, il a appris les kanji. Tu Ah, vois, génial. donc ça, c'était cool. Ma mère, elle était super fière. Elle était là, oh là là, mon fils, il parle japonais. Moi, j'ai dit 3 mots, maman, hein, t'inquiète, détends-toi. Et après, j'étais parti aussi avec ma cousine et sa fille. En fait, elle me disait, putain, c'est cool, franchement, je vois que tu comprends ce qu'ils disent, c'est juste génial et tout. Puis alors, je comprenais pas forcément tout, mais moi, ça me dit, oh ouais, ouais, c'est cool. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est Ouais, vrai. c'est vrai, ouais, je gère. Ah, trop Donc bien. ouais, il y avait aussi une valorisation par rapport à ça. Et alors moi, c'est un moteur. Donc c'est vrai que moi, ça m'aidait en plus après à pousser un petit peu plus et à me dire, ouais, allez, vas-y, quoi, hein, n'aie pas peur, c'est bon. Ouais, faut oser parler en japonais Faut et puis. oser, enfin, y a rien à perdre, quoi. Alors, est-ce que vous vous êtes reconnu dans l'un de ces profils? Est-ce qu'il y en a un qui vous ressemble un petit peu, qui a peut-être la même approche du japonais que vous? Dans tous les cas, quelle que soit la raison pour laquelle vous avez envie d'apprendre le japonais, ce qu'il vous faut pour progresser, c'est évident des bons outils, une méthode progressive et surtout un accompagnement au quotidien pour que vous ne soyez jamais seul et que vous puissiez poser vos questions, vous faire corriger. Tout ça, c'est ce qu'on vous propose dans Objectif Japon. Toutes les informations concernant les inscriptions sont dans la barre de description. On serait ravis de vous accueillir parmi nous, de vous voir progresser lors de ces prochains mois à nos côtés, jusqu'à ce que vous puissiez enfin réaliser votre rêve, que ce soit de comprendre des animés en VO, de discuter avec des locaux, ou même carrément de partir vous installer au Japon. Tout ça, c'est atteignable. On vous attend dans Objectif Japon. À très bientôt. Matane!